Est-ce que l'anime Fate est carry par l'animation? C'est LA question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, oui, mais pas tout à fait. Eh bien, bonjour à tous, c'est Tifozen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un épisode de la Fateologie, mais bien une vidéo entière consacrée à la réponse d'une simple question. Est-ce que l'anime Fate est carry par l'animation? Bon, eh bien, je vais commencer cette vidéo sans perdre plus de temps. Allez, c'est parti. Comme vous le savez sûrement, Fate est connu pour avoir une des meilleures animations, mais surtout qualité visuelle sur le marché de l'animation japonaise, avec des séquences comme celle-là, celle-là, celle-ci, ou encore celle-là. Mais ces derniers temps, et même depuis très longtemps, je vois des gens dire que Fate, c'est que de l'animation avec une histoire qui est mid, et il est temps de rétablir la vérité. Bon alors tout d'abord, oui. L'adaptation Fate en animé est moins bien que le visual novel original en termes d'écriture, et c'est normal. Dans une série de 25 épisodes ou dans une trilogie de films de 2 heures, c'est impossible de fournir autant de développement que dans un visual novel entier. Et il faut impérativement couper et raccourcir des passages. Sinon, on aurait juste des épisodes entiers de dialogues et de monologues. Et avec ça, à part si on s'appelle Monogatari, c'est compliqué de captiver le public. Et c'est pour ça qu'Ufotable a voulu prioriser une narration visuelle et des combats époustouflants. On peut d'ailleurs remarquer que certains dialogues plutôt longs ont quand même été gardés, comme par exemple celui de Shiro et Archer dans Unlimited Blade Works, ou alors celui entre Gilgamesh et Kirei dans Fate Zero. Fate Zero d'ailleurs est l'unique exception à la règle. La série est, de mon point de vue, la meilleure parmi les Fate avec une histoire vraiment consistante. Et on peut noter que c'est aussi la série qui prend le plus de temps pour introduire et expliquer le déroulé de l'histoire, avec des séquences de dialogue parfois très longues. Donc oui, l'histoire de Fate en animé est clairement moins bien que l'original, mais elle reste tout de même présente intégralement. Il y a juste des points qui ne sont pas expliqués ou seulement brièvement survolés, mais ils restent trouvables facilement sur internet. Ensuite, oui, l'animation est incroyable, mais elle n'est pas seule. Et oui, ce qui fait qu'un animé est bien, ce n'est pas seulement l'animation ou l'histoire. Il existe plein d'autres facteurs qui font d'un simple animé un chef-d'œuvre. Je vais vous lister ici ce qui fait, pour moi, un bon animé. L'animation, l'histoire, les personnages, les OST et le sound design, et enfin, les émotions procurées par l'œuvre. Et devinez quoi? La série Fate coche toutes les cases, et je vais vous le démontrer point par point. Numéro 1, l'animation. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est le sujet de la vidéo. Fate est connu pour son animation, et il n'existe pas un seul Fate, excepté Stay Night 2006, qui n'est pas une bonne animation. Unlimited Blade Works, Evansfield, Apocrypha, Grand Order ou encore Strange Fate sortant prochainement en janvier 2026, elles possèdent toutes une animation qui rivalise avec les meilleures. Numéro 2, l'histoire. On l'a vu, ce n'est pas non plus le point fort du projet animé, mais elle n'en reste pas moins franchement correcte, surtout pour Fate Zero. La dualité Archer-Shiro, la justice de Kiritsugu, la renaissance de Kirei. Le développement et la réflexion derrière le déroulé de l'histoire sont vraiment intéressants et méritent d'être abordés. Numéro 3, les personnages. Un bon animé, c'est des personnages charismatiques, développés. Un protagoniste intéressant et des antagonistes qui le sont tout autant. Ça tombe bien, Fate en possède des iconiques, parmi les meilleurs encore une fois. Kiritsugu, Kirei, Archer, Saber, Karna, Mordred, Gilgamesh et j'en passe. Fate est bourré de personnages attachants, émouvants, effrayants et badass. Et ce n'est pas tout, mais ces mêmes personnages possèdent des voix inoubliables, avec des performances de doublage comme ça, 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 ou encore ça.
耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて耐えて耐えてきたのだから、否定されていいわけが許せるわけがない。 Numéro 4, les OST et le sound design. Pour moi, les musiques et les bruitages sont aussi importants que l'animation ou toute autre chose dans un animé. Et encore une fois, Fate nous régale. Voici quelques extraits musicaux. Et maintenant, du miel pour les oreilles. On arrive maintenant au dernier point, mais aussi le plus important à mes yeux, les émotions procurées par l'œuvre. Une œuvre d'art, quelle que soit sa nature, a pour vocation primaire de véhiculer des émotions. Joie, tristesse, peur, espoir et autres. Si un récit est vide d'émotions, alors on peut dire qu'il est inutile. Et les émotions peuvent passer par tous les points qu'on a vus juste avant. Les combats sont hypants, certaines scènes sont dégoûtantes, effrayantes, et nous sommes parfois même à la limite d'une petite larme qui coule sur la joue. Enfin bref, tout ça pour dire que non, Fate n'est pas carré par l'animation car, plus qu'un animé, c'est une expérience audiovisuelle unique. Alors, si j'avais un seul conseil à vous donner, si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez. Peu importe si l'histoire vous plaira ou non, il y aura sûrement quelque chose dans Fate qui vous restera gravé dans la mémoire. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est très différente de celle que j'ai pu vous proposer jusqu'ici, mais elle me tenait très à cœur. Ne vous inquiétez pas, la suite des Fatologies est déjà prévue et arrivera très prochainement. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. 破壊しろ。